Bonjour à tous. Donc cette année, je fais le calendrier Nintendo, donc le calendrier de l'Avent. Moi, j'ai fait sur le thème Pokémon. Donc c'est mon deuxième tuto. Soyez indulgents. L'année dernière, j'avais fait le calendrier pour ceux qui l'avaient vu, le calendrier de l'Avent Carrousel. Donc voilà. Je vais vous montrer comment le réaliser. Il est super. Donc on remercie Elena Fernandez donc, pour la création du projet. Hop. J'ai rajouté quelques petites choses, moi, donc qui ne sont pas sur le calendrier de base. Donc j'ai rajouté les touches ici, donc la L et la R. J'ai rajouté également donc du washi tape au niveau des angles. Et à l'intérieur également, sur cette partie ici. Donc là. Hop, mais je vais vous montrer tout ça. Pour cette partie-là, les touches L et R, j'ai découpé des petits rectangles de 4 par 8, donc qui sont ici. Et puis je vous montrerai, en fait, sur le bord de mon bureau, je les roule comme ça, pour avoir l'arrondi. J'ai la chance d'avoir mon bureau qui est arrondi ici. Donc voilà, je vais vous montrer ce petit projet-là. Donc je vais commencer par assembler l'image principale de la Nintendo. Je vais mettre de côté tout ça. Hop. Et je vais utiliser donc du scotch double face. Je l'ai acheté sur Amazon si je ne me trompe pas. J'avais pris un grand rouleau. Il est super. Alors, on va commencer. Hop. Par placer. Je suis désolée s'il y a du bruit. Donc j'ai des enfants qui sont en vacances et j'ai mon mari qui joue à la console et il râle quand il perd. Donc autant vous dire que c'est assez souvent. Donc, je vais mettre du scotch double face tout autour de la bande noire. Je vais venir coller ma feuille d'acétate. Et ensuite, je vais reproduire à remettre du scotch ici pour pouvoir venir coller ma feuille donc dans ce sens-là. Mais je crois que j'en avais pas mis dans ma création, j'en avais pas mis sur les côtés, j'avais mis que du scotch en haut et en bas. Hop, comme ça. Donc désolée, hein, comme je vous disais, les enfants sont en vacances. Donc on y va. Après, vous pouvez le coller avec ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai choisi ça parce que c'était bien pratique. Hop. Et je viens placer ma feuille. Hop.
Ensuite, je recommence donc en haut et en bas pour pouvoir venir coller l'image que j'ai choisie. Voilà. Et voilà. Et on vient la poser au milieu. Hop. Et voilà. Première étape faite. Étape suivante, donc toutes mes... Hop, tous mes petits bouts là, je vais venir marquer les plis au niveau de mon rainage. Donc moi je me sers toujours du bord de, hop, de mon bureau, de mon meuble, où bah là j'ai mis la plaque parce que mon meuble est arrondi. Et du coup je me sers toujours du bord pour marquer mes plis comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc sur les petites pièces, j'ai pas forcément besoin, mais sur les grandes pièces comme ça, je le fais toujours. Hop. Donc, je plie dans un sens, puis dans l'autre. Donc, moi, j'ai utilisé que du papier 300 grammes de chez Action, les blocs cardstock. Là. Donc, je vais travailler que avec du papier 300 grammes. Le seul papier que j'ai pas utilisé en 300 grammes, c'est les papiers où j'ai imprimé dessus. Ça doit être du 120 grammes, je crois, ou 180 grammes, je sais plus. Donc voilà, on va marquer les plis hop, sur tous les petits morceaux. Allez, c'est parti. On a aussi dans les découpes deux grands rectangles comme ça et un petit. Donc le petit, c'était celui qui était à l'intérieur. Donc moi, c'est dans celui-ci que je vais venir couper les rectangles de 4 par 8 pour faire les touches sur les côtés de la console. Donc celui-ci, je le mets de côté. Ces deux-là, c'est pareil. Je les mets avec ceux que j'ai déjà pliés car ce sera pour les rectangles où on met les boîtes à l'intérieur pour le calendrier. Donc je continue de plier. Donc là, on va plier les côtés arrondis des manettes. Donc vous avez une partie comme ça, une partie comme ça et une comme ça pour chaque manette. Donc il en faut 4, donc 2 bleus et 2 rouges. Donc on fait les rainages donc, sur celui-ci. Celui-ci n'en a pas. Quel con, putain. Hop. Là. Sur la grande bande. Ceux-là, je les plie directement dans ce sens-là. J'ai pas besoin de les plier deux fois. Hop.
Et on continue tout autour. Donc pour la suite, on a donc les boutons. Donc il y a un gros bouton, donc il y en a deux en fait, mais voilà. Il se compose donc chaque bouton avec deux grands ronds et une comme ça avec des petites dents. Le deuxième pareil. Donc celui-ci, eh ben, on fait comme pour les manettes, on rabat tous les petits picots comme ça. Et après, je vous montrerai comment on les assemble. Sors de là. Hop. Et vraiment la personne qui a fait qui a créé, donc Elena Fernandez qui a créé le projet, c'est impressionnant. Moi, je sais pas faire ça. Hein. Hop, on fait la même chose pour cela. Ça. Voilà, je les remets à plat. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais me servir du bord. Attendez, je vais vous orienter un petit peu plus de ce côté-là. Et je vais me servir du bord de mon bureau pour créer l'arrondi. Parce que ça va faire un cercle en fait, cette partie-là. Hop. Voilà. Ça va faire un cercle comme ça qu'on va venir coller avec un point de colle juste ici comme ça. Voilà. Et après, avec cette partie-là, on viendra coller dessus ces parties-là, mais bien à plat. Je vous montrerai tout à l'heure. Hop, donc on fait la même chose sur celle-ci. Je vais vous en mettre, hop, plus ou moins au bon endroit. Voilà. Et on fait pareil pour celui-ci. Voilà, donc j'ai terminé de plier toutes les pièces pour mon calendrier. Vous avez dû voir également que dans au niveau des découpes pour les boîtes, on avait des petites pièces comme ça. Donc ça va servir à le mettre ici pour quand votre boîte sera formée, en gros. Hop, quand vous allez la fermer comme ça, vous allez pouvoir tirer sur la languette. Donc en fait, il faut la coller de ce côté-là. Mais moi, ce que je vais faire avant, c'est la plier à 2 mm à peu près de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de trait de drainage de fer. Hein. Je vais la plier comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Et je viendrai la coller ici pour que, en gros, cette partie-là reste plate quand elle est dans le calendrier. Quand vous allez fermer, sinon, le calendrier, les deux volets, si ça, vous le laissez droit, ça va taper dedans, ça va l'abîmer. C'est pas... Donc, du coup, je les ai toutes pliées comme ça, moi. Donc, après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je les fais comme ça. Hop, donc on va plier les 24. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai terminé de tout plier. Hop, j'ai préparé. Donc moi j'avais déjà préparé donc, tous mes petits numéros. J'ai collé mes chiffres avec du vinyle rouge. Il est un peu brillant, je ne sais pas si vous le voyez. Donc hop, on va passer à l'étape collage. Donc des numéros sur le patron des boîtes. Donc le patron, vous le mettez bien dans ce sens-là avec la petite encoche là pour pouvoir bien fermer la boîte face à vous. Vous venez coller donc ici votre image et après on viendra sur le bord pour coller tac, le petit bout qui attrape, qu'on attrapera pour ouvrir les boîtes. Voilà, donc moi cette partie là je la colle seulement avec un bâton de colle UU là. Donc, on y va, on en met bien partout.
Donc ce que j'aime bien, c'est que ça me ramollit pas mon papier cartonné. Wow. Papa, maman. Et en séchant, elle durcit. Donc, enfin, elle durcit. C'est moins humide. Donc du coup, c'est bien solide, c'est bien raide. Hop. Par contre, cette partie-là, donc je vais venir seulement mettre de la colle sur la partie, le petit rectangle que j'ai plié là. Et par contre, cette fois-ci, je colle au pistolet à colle. C'est plus solide. Donc j'en mets un tout petit peu. Si mon pistolet veut bien. Voilà, comme ça. Je viens mettre sur le bord. Hop. Et je viens le coller. Je relève bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle qui vienne se mettre ici. Et voilà, c'est bien collé, ça bouge pas. Ma partie restera bien à plat quand le calendrier se fermera. Et voilà pour le premier. Donc c'est parti, on fait la même chose donc pour les 23 autres. C'est parti. Hop, je vais vous remontrer une fois pour l'image de la boîte ainsi que la petite languette. Donc toujours bien le patron dans ce sens-là. Hein. Voilà, on colle bien l'image, on rapproche du bord, on prend la petite languette, on met bien sur le tout petit rectangle un peu de colle. Hop. Et je viens la poser et suivre l'angle. Faire attention de bien relever cette partie-là pour être sûr que la colle ne déborde pas. Et voilà. Voilà, donc il s'est passé quelques heures avant la précédente vidéo et celle-ci, donc on est dans le noir, j'essaie de mettre le plus de lumière possible. J'espère que vous allez bien voir. Donc maintenant j'ai collé toutes mes images sur mes boîtes. Donc on va procéder au montage de la boîte. Donc on retourne l'ouvrage, on se retrouve donc maintenant avec l'image vers le haut. On va plier cette partie-là, qu'on va ramener pour coller ici. Hop. Donc, à savoir, c'est les languettes qui sont plus grandes. Vous avez des languettes de ce côté-là, elles sont plus petites que celles-ci. Du coup, celles-ci, quand vous allez les coller, elles vont presque se toucher, voire presque se chevaucher. Tandis que celle-ci, hop, ce sera pour fermer la boîte comme ça, en fait. Et là, on n'aura plus qu'à ouvrir pour pouvoir prendre le petit cadeau, le bonbon ou autre. Donc, hop, je mets de la colle ici. Je viens, hop, coller. Donc, mon logo est revenu là. Je viens en mettre sur celle-ci, que je viens coller là. Et donc, cette partie-ci, en fait, je vais la rentrer et la coller ici. Alors, pour les boîtes, par exemple, que j'avais fait d'un calendrier de l'Avent l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Je sais plus pour quelle occasion, j'avais fait des boîtes également. Sur le patron, on avait une autre languette ici qui du coup venait se coller à l'intérieur. Donc, c'était pas trop mal pour la fermer, c'était vraiment bien. Du coup, la boîte était complètement fermée. Donc là, on aura juste cette partie-là qui ne sera pas totalement fermée, mais ça va gêner en rien vu qu'après, ils seront dans les boîtes rectangulaires pour pouvoir mettre dans les boîtes du calendrier de l'Avent de la Nintendo. Donc ça gênera absolument pas que ce soit ouvert ici. Je suis désolée, je suis pas très... J'ai du mal là. Hop. Et on vient coller là.
Voilà, notre boîte est terminée. On pourra venir la fermer ici. Alors, elles sont pas évidentes à fermer, j'avoue. Hop. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'elles restent bien fermées, contrairement à certaines boîtes du coup que j'avais pu faire et qui se rouvraient constamment. Donc, je pense que c'est grâce aux petites ailettes qui sont là et qui viennent bien coincer. Hop. Et voilà, notre première boîte. Je vous en montre une deuxième. Donc, hop, toujours le dessin de ce côté-là. Je viens prendre l'ailette la plus grande. La coller ici. Votre pistolet à colle chaude, si vous utilisez la colle chaude pour faire vos collages, il faut qu'il soit bien chaud, ça évite les fils et tout ça. Là, du coup, je l'ai arrêté toute l'après-midi. Hop, et du coup, il me fait des fils, mais c'est parce qu'il n'est pas assez chaud. Donc, il faut vraiment bien que votre pistolet à colle chaude soit chaud. Il fera moins de fils. Et il faut toujours stopper quand vous arrivez donc, au bout. Hop, vous l'essuyez presque sur votre bord. Et on vient coller ici. Hop, la deuxième boîte. Celles-ci, c'est vrai qu'elles sont vraiment bien fermées. Hein. Pour le coup, hop là. Parfait. Et voilà, on fait les autres. Donc voilà, j'ai fini d'assembler toutes mes boîtes. Hop, on va passer à la suite. Donc la suite... Hop là. J'ai tout fait tomber, forcément. On va ranger tout ça. Voilà. Pour la suite, on va prendre donc ceux-là. Ça, on va le mettre de côté. Donc ça, c'est ce que j'ai mis de côté, c'est cette bande-là où il y a juste une bande de rainage au milieu. Je vous montrerai après pourquoi on l'a. Donc, on en a 4 comme ça, avec le pli de rainage qui vient se former comme ça. Et on a également 4 comme ça. Donc, pour une boîte, il nous en faut 2 comme ça. Je les mets de côté pour après, plus le fond. Et donc, on va commencer à monter une boîte. Hop. Hop. Donc, vous l'avez bien compris, il faudra qu'on vienne mettre de la colle. Ici, on referme le tout. On colle bien. Hop. Bah, c'est parti. Alors, j'ai vraiment peiné pour mon premier calendrier que je vous ai montré au tout début de la vidéo à le faire, parce que les grandes bandes, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Et puis avec le pistolet à colle, ben, il faut aller assez vite. Hein. Voilà, donc ça nous donne un petit rectangle comme ça. Puis comme j'aime pas coller avec autre chose que le pistolet à colle, parce que c'est long, il faut attendre comme ça que ça sèche, tout ça. Donc, bon, moi et la patience, c'est compliqué. Pourtant, il en faut pour les loisirs créatifs. Hein, mais bon. Donc, on va venir coller également notre deuxième rectangle. Donc, on va venir mettre de la colle hop, ici. Après, on peut très bien mettre le scotch double face aussi. C'est vrai, j'y avais pas pensé.
Ouais, mon pistolet à colle, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Donc le deuxième rectangle. Hop. On passe donc à cela. On colle les grandes également. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on en a deux comme ça, c'est les côtés. Les deux autres comme ça sont les grands côtés. Et alors, les parties où j'ai collé, vous voyez, qui se terminent par la bande ici, je vais les mettre vers le bas. Donc pareil, là, l'angle est carré. Hop, la tranche où j'ai collé, elle est là, je la mets vers le bas. Les grandes, c'est pareil. Hop, elle sera vers le bas, vers l'intérieur. Et pour celle-ci, ce sera pareil. Donc on va commencer par ce côté-là. On est d'accord qu'il va falloir venir coller à l'intérieur. Faire attention de bien mettre cette partie-là à l'extérieur. Et cette partie-là également à l'extérieur. En gros, vous avez que la petite languette qui était ici qui vient à l'intérieur. Et tout le reste vient à l'extérieur. Et ça vient s'emboîter pour faire un angle comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, je n'ai pas beaucoup de lumière. Hop. Comme ça. Donc je vais vous montrer. On va venir, hop, j'ouvre mon ouvrage, je laisse la languette à l'intérieur, plus ou moins. On va devoir venir coller la languette avec de la colle ici, venir la coller à l'intérieur. Je le laisse dans ce sens-là. Je viens mettre la colle là. Hop. Je viens chercher et on colle ici. Voilà. On n'oublie pas de passer cette languette là à l'extérieur. Et pareil pour ici à l'extérieur. Et ça vient s'emboîter parfaitement. Donc moi ce que j'ai fait, hop, je l'ai rouvert. J'ai mis un point de colle ici. À l'intérieur, hop, on bloque tout. Et je tiens ici pour que ça colle. Comme ça ne bougera pas du tout. Voilà. Du coup, tous mes angles ici sont super beaux parce que j'ai pas ce point de collage là sur le dessus. C'est des petites finitions. Hein. On a juste l'angle là qui fait partie des finitions d'ailleurs. C'est très joli. Donc celui-ci, ce sera pareil. Cette languette là viendra se coller à l'intérieur ici. La partie en bas à l'extérieur. En haut également à l'extérieur. Et ça viendra s'emboîter comme ça. Donc une fois que je suis là, je viens ouvrir avec ma languette qui n'est pas collée bien sûr. Je retourne le tout. Je viens mettre de la colle ici. Et je viens coller ma languette à l'intérieur.
c'est une partie assez délicate, hein, qu'on soit assez d'accord. Donc, moi j'ai l'habitude maintenant, c'est le deuxième que je fais. Hop, je vais mettre un point de colle. On rentre cette partie-là à l'intérieur, cette partie-là à l'intérieur également. On vient bien positionner l'angle et j'appuie en dessous pour coller. Voilà. Et donc après, on fait attention à l'angle, qu'il soit bien à l'intérieur. En dessous, ce sera pareil. Donc cette partie-là rentre de ce côté-là. On rentre aussi de l'autre côté. Hop. Et on devra venir coller. Allez, rentre. Hop. Voilà. On devra venir coller donc les petites languettes qui se trouvent ici à l'intérieur, du coup de ce côté là à l'intérieur, et pareil pour ici. Hop, elle rentre et on vient la coller ici. Donc c'est parti. Je l'ouvre pour avoir plus. Hop. On vient mettre un point de colle ici. Nice. GG. Je suis désolée, hein, mon mari qui joue à la console. Hop. Et je viens le refermer. Encore. Voilà. Et on va venir faire la même chose ici du coup. C'est vrai que cette partie-là est pas évidente. Voilà. Attention que ce soit bien d'aplomb. On va attendre que la colle prenne un petit peu à l'intérieur. Du coup, pour cette dernière partie, on n'est pas obligé de mettre le petit point de colle ici. Hein. De toute façon, avec la colle chaude, on n'est même pas obligé de le mettre. Ça tient vraiment très bien. Encore. Hop. Et notre premier angle est terminé. Et voilà. One done. Enfin, notre premier angle, notre premier rectangle. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va venir coller donc ça ici. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que du coup, j'avais retourné mon ouvrage pour me retrouver donc avec les bandes qui sont là, en haut. J'avais mis de la colle tout autour en faisant attention à ce que ce soit assez rapide pour pas que ma colle refroidisse. Et on vient coller notre rectangle ici. Voilà, là c'est pareil, hein. Vous pouvez mettre du scotch double face. Et voilà. Et vous allez voir, vous allez avoir 12 boîtes qui vont rentrer dedans parfaitement. Voilà, et ben on n'a plus qu'à faire la même chose pour le deuxième. Hop, je la mets de côté celle-ci. Donc notre rectangle, nos deux côtés courts du rectangle, nos deux côtés longs du rectangle. Et c'est parti.
fait un petit peu plus vite vu Un que je discussion. vous ai expliqué sur l'autre partie. De toute façon, après, vous allez trouver vos marques vous-même. Hein. Là, c'était pas évident de vous montrer aussi, pour pouvoir tout vous montrer. Quand vous en avez fait un et que vous avez pris des gestes qui vous gênaient, vous les refaites pas pour le deuxième de toute façon. En général, voilà. Nice, nice. Hop, mon bâton s'en va. Cover the dot, please. Hop. Voilà. Hop. Voilà.
Et voilà pour la deuxième boîte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va venir les mettre face à face. Nice, merci. Hop. Voilà. Et sur cette partie-là, on va devoir venir coller donc ce rectangle-là avec le trait de drainage au milieu, comme ceci. Donc, hop, juste là. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par le plier en deux. J'étais venue mettre de la colle, hop, tout autour comme ça. Et j'étais venue le plier en premier sur celui-ci. Pour être sûr de bien les centrer en fait. Voilà. Hop. Je fais attention que celle-ci soit bien, hop, collée. Juste à côté de l'autre, je viens mettre de la colle tout partout. Hop, et je rabats. Et voilà. Donc, du coup, on a cette partie-là qui s'ouvre bien comme ça. Il manque peut-être un petit peu de colle ici. Voilà. Alors moi ici, j'étais venue rajouter une bande de washi tape juste là. Je vais le mettre comme ça. Pour pouvoir cacher en fait cette partie là que je trouve pas très jolie. Donc moi j'ai du washi tape, hop, noir. Je vais venir couper une bande. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Il est là. Hop, donc j'ai une bande de washi tape. Et j'étais venue le coller. Essayons de bien centrer. Ici. Hop. On applique. Et on le coupe bien au bord. Parce que cette partie-là, comme elle bouge, voilà. Donc, ça nous donne ça quand on va la plier. Et voilà. C'est pas grand chose, c'est un petit cache-misère, on va dire. Hop. Et j'avais fait pareil. Donc, sur ces parties, ici et ici, j'étais venue rajouter une bande de washi tape parce que en fait, à la fin, quand vous allez venir, donc vous aurez vos manettes, quand vous allez venir coller donc, votre dessin dessus, ben moi je trouve que c'est pas jojo d'avoir ça là ici. Donc j'avais juste mis du washi tape dans l'angle ici, on va le faire comme ça vous allez voir. Donc, je prends hop mon washi tape, je viens d'abord le coller sur le dessus en essayant d'être bien droite. Hop, et après je viens le faire tourner tout le long du bord. J'en enlève une petite partie, je viens
coller là et là. Ici, ça se verra pas de toute façon parce qu'on a les manettes. Et là, c'est pareil, ça se verra pas. Et vous avez, hop, un joli angle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Ah bah non, c'est pas cool. On va venir le mettre bien au bord à droite. C'est ça enroulé. Donc, je le pose. Voilà. Je viens faire suivre l'angle. Hop. Et voilà. On a cette partie-là. Hop. Avec le washi tape qui fait des petites finitions sympas. Vous pouvez mettre d'autres couleurs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vos manettes sont pas rouges ou bleues ou comme vous voulez. Ou alors même en couleur en fonction de... Comme là j'ai mis Pokémon, on aurait pu mettre du washi tape jaune. Mais moi je préférais noir pour que ça se fonde bien dans la boîte. Voilà. Hop. Donc maintenant on va faire les manettes. Donc me voilà. Hop. Pour les manettes. Donc une manette. Donc ça c'est une manette. Ça et ça. C'en est une autre. Cette partie-là. Et ça. Hop, la deuxième rouge. J'en ai un trop. J'ai fait. Eh ben oui, non. Je suis bête. Il nous en faut deux. Hop, ça, une. Et ça, une autre. Alors, on va commencer par prendre ça avec ça. Donc, en fait, dans ce sens-là, on va se positionner comme ça. Ça va venir se coller ici en premier. Et ensuite, on va venir coller tout le reste. Hop, comme ça. On va commencer, ce sera plus simple pour que je puisse vous montrer la suite. Ah oui, bah si j'ai plus de colle, forcément. On bouffe de la colle, non, mine de rien. Allez, on va réchauffer ça. Hop. Voilà. Et on va venir coller cette partie-là. Ici. On fait attention que l'angle là, hop, soit bien en continuité avec celui-ci. Voilà. Et on va venir retourner pour pouvoir mettre des points de colle sur les petits triangles qui sont ici. Mais je vais les faire un à un. Ça va me permettre de pouvoir bien fixer le premier pour ainsi de suite vérifier ici en fait que ça épouse bien l'arrondi. C'est pour ça que je l'ai fait un à un. Donc on y va. Un petit peu de colle là. Hop, et je vérifie que ça épouse bien l'arrondi qui est en dessous. Hop. Voilà.
continue comme ça tout le long. On a notre premier arrondi, du coup, qui épouse bien le bord. Ensuite, on va venir coller la grande bande qui est là. Hop. Et on fait pareil. Triangle par triangle. Avec ma main gauche, celle-ci, je pousse pour bien voir mon arrondi. Et avec mon doigt qui est là, je pousse de l'autre côté pour pouvoir bien équilibrer au niveau de l'arête arrondie qui est là pour que ce soit bien placé. Je sais pas si je suis très claire dans les explications, mais bon, on essaye comme on peut. Je pense que de vous voir, que vous me voyez faire, je pense que ça peut déjà vous donner une idée. On a les doigts qui collent un petit peu. Hein. Une fois que la colle est froide, les doigts se décollent tout seuls. Hop. Et la dernière petite bande. Et voilà. Donc, le premier, hop, elle est bien placée. On va venir coller donc l'autre partie qui va venir comme ça. Pareil, on commence par coller cette partie là. On fait toujours attention à ce que l'angle d'ici corresponde à l'angle de cette pièce là. Moi je retourne mon ouvrage, je soulève. Je vais mettre un point de colle et je viens faire attention à ce que ça épouse bien mon arrondi. Donc, il y aura peut-être des fois où vous ne voyez pas mettre la colle, mais bon, vous devez deviner où je la mets vu que je fais patte par patte. Oh, cette colle. Donc je vais hop, chercher mon triangle.
Et je fais ça tout le long. Hop. Il doit bien coller là cette fois-ci. Donc je plie ma grande bande à l'intérieur. Je soulève un petit peu cette partie-là. Je viens mettre de la colle. Hop. Donc, je préfère venir coller hop, de ce sens-là. Ça me permet de bien appuyer et de bien mettre mon bord ici. Donc là, je repousse toutes mes petites pattes. Hop. Et je les colle toujours une à une. Après, vous pouvez en faire plusieurs à la fois si vous voulez. Hein. Moi, c'est juste... je préfère le faire comme ça. Je prends bien mon temps. Voilà. Là, pareil, avec ma main gauche, je pousse pour bien faire mon arrondi. Voilà, et je vais venir coller la dernière petite, désolée, la dernière petite languette. Hop, et elle va venir ici. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec une manette comme ça. Je vais la mettre de ce sens-là et on va venir coller cette bande-là ici. Donc ce que je commence à faire, c'est par coller celle-ci. Je viens la positionner bien au bord. Je colle tout. Hop. Et ensuite, comme elle tient bien de ce côté-là, je vais pouvoir bien positionner mon rectangle sur ma manette pour coller le reste. Hop. Et voilà, on y va. Je calibre bien tout et je colle. Et voilà, notre première manette est terminée. Il vous reste plus qu'à faire ça 3 fois pour les autres. Donc, de bleu, de rouge ou de couleurs que vous avez choisi. Et voilà, on se retrouve donc pour la suite. Bon alors, me revoilà. Donc hier soir je me suis arrêtée, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait ces 2 boîtes
manettes là, donc les 2 manettes bleues. Et il me reste à faire les 2 manettes rouges. Donc je suis désolée, hein, c'est en plusieurs parties. Un petit peu long à faire et puis hier soir j'en pouvais plus. Donc pour les manettes rouges, donc c'est la même chose que pour les manettes bleues. On fait le même procédé. Donc je vais faire mes 2 manettes rouges et je reviens vous voir pour la suite. Voilà, donc j'ai fini d'assembler mes manettes. Maintenant, on va venir les positionner au niveau de notre coffre. Hop. Donc, comme ceci. Je vais commencer par celle d'en dessous. Donc, hop. C'est très simple. Je viens mettre de la colle. Toujours avec ma colle pistolet. Et j'ai débordé. Hop. Et je viens l'assembler sur le côté. Voilà. Je me suis trompée de sens. C'est pas grave. Une fois qu'on l'aura mise, on retournera la console. Voilà, j'aurai ce côté-là qui n'est pas jojo. Il faudra que je nettoie avec mon... Ah, je suis nulle. C'est pas grave. Donc, faites pas la même erreur que moi. Hein. Hop. Pareil, on vient de l'assembler. Et on colle. Et les 2 autres, ce sera la même chose pour ici. J'ai plus de bâton de colle. Hop. Bon, vous me direz, j'ai jamais joué à la Switch. Hein, ça se trouve, les manettes, on peut les inverser. Hein. Qui sait? J'ai mon mari qui est en train de se moquer de moi. Hop. Et voilà. Donc, on la remet dans le bon sens. Faut que je camoufle ça, c'est pas jojo. Donc, une fois qu'on est là, on ouvre la console et on vient mettre nos petites boîtes à l'intérieur. Donc, vous les placez comme vous voulez, avec les numéros que vous voulez. Moi, j'ai fait attention, c'est aux couleurs pour qu'il n'y ait pas trop de vert l'un à côté de l'autre. Des bleus, des jaunes. Un petit peu de bleu là. Du blanc ici. Un violet là. On va tous les mettre dans le même sens. Voilà. Donc, et il rentre large. J'avais peur parce que j'ai utilisé du papier 300 grammes alors que Elena Fernandez, quand elle a fait son... Elle a créé le projet dans le DS, elle a mis les grammages de papier qu'elle utilisait et c'était du papier beaucoup plus fin que ce que moi j'utilisais. Oh, je me suis dit, j'essaye avec le 300 grammes, tant pis, je verrai si ça va ou pas. Et en fait, je suis trop contente parce que ça va nickel. Donc là, il nous restera juste à coller nos boîtes dans les rectangles. On arrive presque à la fin.
Hop, on fait ça pour toutes les boîtes. Bon, bah, celle-ci, elle s'est ouverte. Hop. Moi, j'ai juste collé le fond. Hein. J'ai pas eu besoin de coller les côtés. De toute façon, après, ça ne bouge pas. Hop. Plus de colle encore. Hop. La deuxième partie. Voilà. On arrive presque au bout. Les 4 dernières cases. Et la dernière. Donc voilà. Toutes nos cases sont bien collées. Donc quand on va le... ça tombera pas, hein, ça bouge pas. Et maintenant, on va terminer donc la console par le dessus. Donc, on viendra coller ça ici. Hop. Donc, de ce sens-là, hein, que ça s'ouvre vers vous. Hein. Comme ça, la console, elle restera bien... Remarquez, je vais même pas essayer de la mettre dans le sens. J'ai peur que ça s'ouvre. Ouais, ça fait pas pareil. Bon, après, vous la mettez dans le sens que vous voulez. Moi, je la fais comme ceci, vers l'ouverture, vers le bas. Hop, on viendra coller notre image de la console. Et moi, je l'avais collé avec du double face cette fois-ci. En règle générale, les grands sujets comme ça, enfin les grandes... je vais pas y arriver. Les grandes formes, j'aime bien les coller avec quelque chose qui est en double face. Parce que le pistolet à colle, pour le coup, j'aurais pas été assez vite. Et c'est pas joli. La colle durcit et on se retrouve avec un bourrelet sous l'image, c'est pas beau. Voilà. Ah, je l'ai fait tomber. Voilà. On va en coller une en travers.
les deux petites. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à retirer les bandes. Voilà, c'est un petit peu long tout ça à faire, mais bon, c'est un projet minutieux qui fait un rendu magnifique quand même, je trouve. Hop. Puis, de toute façon, toutes ces petites choses-là, ben, ça prend du temps pour les faire. Voilà. Et on va venir coller notre image. Voilà. Donc la prochaine étape, on va se servir de ça, de 2 cercles. Le deuxième bouton, donc ça c'est les analogiques qui vont venir ici et ici, à peu près par là. Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre la console de côté et je vais vous montrer comment je fais donc ces petits cercles là. Donc je vous avais montré au début, j'étais venue les rouler au bord de mon bureau. Hop. Et je vais venir mettre un point de colle ici pour venir les assembler d'abord en cercle. Donc, hop. Ça c'est pas facile à faire les analogiques là, ils sont pas simples. J'espère pouvoir vous donner des explications assez... Alors, on essaye de le former bien rond. On rabat un peu les pattes. Mais pas trop vers l'intérieur non plus. Juste que ça déborde un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre un premier cercle. On va venir le placer là. Alors moi, je suis droitière, donc je vais préférer le placer comme ça. Donc, il faudra qu'il vienne se placer comme ça. Hop. Donc, je mets de la colle ici et ensuite, hop, je le retourne pour le placer et avec mes doigts bouger pour avoir bien l'arrondi. Allez, on y va. Voilà, et on y va. Je viens bien vérifier que mon arrondi est bien placé. Je vais venir appuyer les pattes à l'intérieur. Voilà. Hop, on va venir faire. Bon, c'est pas grave si c'est pas beau à l'intérieur, hein. De toute façon, ça se verra pas. C'est complètement fermé. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-là avec un deuxième cercle. Hop. Comme ça, on aura nos petits boutons. Je vais remettre un pistolet, enfin un bâton de colle avant. Hop. Et je viens bien vérifier que mon arrondi soit placé. Et voilà. Hop. Un premier bouton analogique de réaliser. Je vais vous montrer donc pour le deuxième. On va venir mettre un point de colle ici.
Voilà. On va venir fermer avec le premier cercle. On le place, on fait attention à l'arrondi. Voilà. Je vais appuyer à l'intérieur. Hop, et on va venir mettre le deuxième cercle ici. On vérifie bien les arrondis. Et voilà, nos deux boutons sont faits. Donc, on va reprendre la console. On viendra mettre un bouton à peu près par ici, un bouton à peu près par là. Hop. On va venir prendre nos boutons avec les lettres. Donc, le X est en haut, le Y est à gauche, le B est en bas et le A est à droite. Donc, plus ou moins comme ça. Je préfère les placer avant, comme ça, avant de les coller. Donc, moi, j'ai fait... Donc, la petite maison, elle était faite avec un stylo directement à la Cricut. Je l'ai fait avec le stylet drainage pour bien avoir ma forme. Et après, je suis repassée avec un crayon noir pailleté parce que j'avais pas de crayon noir pailleté ou autre qui s'adaptait à la Cricut. J'ai pas les adaptateurs avec... Puis, j'ai pas les crayons non plus. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Je vais prendre 4 autres ronds où je vais venir dessiner avec le même crayon que pour la maison des petits triangles. Parce qu'ils ne sont pas dessinés à la Cricut. Et vous avez également deux petits carrés comme ça. Un avec un rond au milieu et un complètement plein. Je vais venir les coller l'un sur l'autre comme ça. On va les coller là ensemble. Donc un tout petit point de colle. Hein. C'est pas, faut pas grand chose pour ça. On va enlever le fil. On l'enlèvera après. Et on vient coller. Ah non, c'est bon, je peux les replacer. Voilà. Donc, me demandez pas à quoi sert cette touche, je ne sais absolument pas. Je joue pas à la console, donc puis la Switch, je la connais pas moi. Donc, on va venir, celui-ci va venir là. Et on va avoir donc le petit plus de ce côté-là et le petit moins de ce côté-là. Hop. Donc moi je vais venir dessiner mes petits triangles sur cela. Je vais venir coller donc le plus dans les flèches dans le bon sens ici. Donc les boutons, les 4 petits boutons qui sont là sont plus ou moins alignés avec le gros analogique qui est là. Et ceux-là pareil, plus ou moins alignés avec le gros analogique qui est là. Ils sont un peu inversés les touches. Donc je vais venir coller tout ça, dessiner mes petits triangles et je reviens vous voir. Donc voilà, j'ai fini de coller toutes mes petites touches. Donc ça tient bien, ça bouge pas. N'oublie pas le moins et le plus. Et donc je vais venir vous montrer moi ce que j'ai rajouté là, donc qui n'est pas dans le projet créé par Elena Fernandez. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Donc vous vous souvenez cette petite partie là, donc cette partie qui était découpée de ce rectangle là. Je l'avais récupéré et du coup je vais prendre mon massicot et donc je vais couper des bandes, des rectangles de 4 par 8. Donc, hop,
4 cm, un grand rectangle. Du coup, ça nous fait, celui-ci, on va le couper donc 2 fois à 8 cm. Hop, donc le premier et le deuxième. Donc ça va faire les touches L et R qui vont sur le dessus des manettes. Donc pareil, je les arrondis légèrement sur le bord de mon bureau. Hop, on n'est pas obligé de les arrondir beaucoup ceux-là. Hop. Et on va venir les coller. Donc un ici. Donc c'est presque à la hauteur du petit plus de ce côté-là. Et de l'autre côté sera du petit moins. Donc ce sera presque à cette hauteur-là que je commence à coller ma petite touche. Donc hop, je fais attention à ce que ce soit bien droit. Et voilà, et on va faire la même chose donc de l'autre côté, pareil, plus ou moins à la même hauteur que le moins. On fait attention que l'espace ici soit à peu près le même ici. Et on y va. Donc, voilà. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre console calendrier de l'Avent est terminée. Bravo à vous. Et merci d'avoir suivi le tuto. Hop, on va changer d'angle. Me voici, donc j'ai réalisé un petit tuto pour la console. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait ce que je pouvais. Je suis pas une pro, donc je fais ça chez moi, dans mon atelier. Je fais comme je peux. Donc vous voyez, c'est ici que j'ai pris le washi tape. Donc j'ai pris le noir qui est ici. Voilà. Donc franchement, je vous remercie d'avoir suivi le tuto. Et je remercie infiniment Elena Fernandez pour avoir créé tout le projet sur le DS. C'est impressionnant. Moi, je ne sais même pas faire un rectangle. Alors, pour vous dire qu'on en est très loin du calendrier. Bon, un petit rectangle, je peux peut-être le faire. Mais bon. En tout cas, je suis contente d'avoir réalisé ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi bien me trouver sur le groupe Facebook. C'est comment le groupe je sais même plus. Enfin bref, il y a plusieurs groupes Cricut, je crée, je cut. Je peux pas, j'écris cut, je crois que c'est ça. Et du coup, vous pouvez me trouver dessus ou alors sur Messenger, donc sur YouTube. Vous pouvez me trouver à d'autres endroits. Si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas, en tout cas. Et ben, bonne création à vous, à bientôt. Je vais essayer de faire un autre tuto sur un autre calendrier de l'Avent peut-être, ou autre chose. Sinon à l'année prochaine, parce qu'en général, je fais des calendriers de l'Avent. Et puis moi, je vais créer mon 3e calendrier. Voilà, au revoir.